Salut à tous, il y a une erreur que font beaucoup de débutants, et d'ailleurs pas que, on le voit aussi pas mal chez les intermédiaires. Alors c'est vraiment une erreur parcours de chasse, mais je pense que les tireurs de FU peuvent écouter parce que ils pourront en tirer un ou deux conseils utiles dans leur pratique. Cette erreur c'est quoi? Alors je vais faire un champ de tir, voilà, tac, tac, vous avez le poste de tir qui est ici, vous êtes là, vu de dessus, et vous avez un lanceur qui est là devant vous, et ce lanceur il va projeter le plateau, que je vais faire en orange, il va le projeter devant vous. Donc vous avez un fuyant comme ça qui part légèrement, on va dire, sur la droite. Donc là on est d'accord, c'est un plateau qu'on retrouve partout en parcours, mais c'est aussi un plateau qui ressemble pas mal à un plateau de fosse, et puis aussi un plateau de DTL. Et l'erreur que font beaucoup de gens, surtout les débutants, c'est de positionner leur regard directement sur le lanceur. Donc les yeux du tireur, voilà les deux yeux du tireur directement sur le lanceur. L'erreur c'est la même si vous avez un lanceur qui est là, un peu surélevé, le poste de tir il est là, vous êtes là avec votre fusil, et le plateau il va suivre une trajectoire traversante de gauche vers la droite. Et l'erreur que on voit très souvent, c'est que les gens ils regardent ça, ils regardent le lanceur, ils se disent ah comme ça je perds pas de temps. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème de faire ça parce que quand le plateau il sort ici, il y a un effet queue de comète. Vous allez voir un truc un peu flou parce que le plateau il sort à plus de 20 mètres secondes et ça va très vite. Par contre très rapidement, le plateau il perd de la vitesse. À peu près à la moitié de la trajectoire, le plateau il a perdu la moitié de sa vitesse. Et votre cerveau, il a ce qu'on appelle un temps de réaction. Vos yeux, ils envoient un signal neuroélectrique qui nécessite un tout petit laps de temps pour être analysé. Votre cerveau, il a besoin de déterminer une vitesse, il a besoin de déterminer une trajectoire, il a besoin de déterminer une distance. Bref, il a besoin de voir l'objet et d'avoir le temps suffisamment pour analyser tous les paramètres et vous faire le tir. Si vous partez d'ici, comme vous voyez un truc qui est flou, première erreur, c'est que vous allez surréagir. C'est tellement rapide, votre cerveau il va se dire, oh là, c'est ultra rapide le truc, il faut aller très vite. Et donc vous allez surréagir. Donc le plateau il va être là, vous allez être en poursuite, et vous allez trop le dépasser. Là on a un tir qu'on appelle queue tête-pan, c'est-à-dire qu'on part de derrière le plateau, on le rattrape, on le dépasse, on appuie. Le queue tête-pan c'est pas facile, parce que si vous surréagissez, vous allez être trop devant. On est d'accord que l'avance en queue tête-pan, elle est principalement déterminée par la vitesse relative, la différence de vitesse entre le plateau et les canons. Si les canons vont beaucoup plus vite que le plateau parce que vous surréagissez, vous allez être à tous les coups beaucoup trop devant. Et vous allez avoir du mal à être régulier. Alors que si vous mettez vos yeux un petit peu plus loin, si vous mettez vos yeux, j'ai fait les canons, je vais faire les yeux. Si vous mettez vos yeux un petit peu plus loin, vous vous laissez le temps. Bien sûr, ici, vous allez déjà percevoir quelque chose parce que ça va plus ou moins être dans votre champ de vision. Mais là, vous vous laissez le temps de bien voir la vitesse, la distance, la trajectoire du plateau. Et pour la fosse, c'est pareil. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le lanceur, il faut regarder un peu au-dessus. Ça vous laisse le temps, c'est même pas une demi-seconde, pour analyser les choses. Et n'ayez crainte, il ne va pas s'envoler trop loin pour que vous ne puissiez pas le casser. Les plombs, ils sont à 400 mètres secondes. Le plateau, il est à 20 mètres secondes. Vos plombs vont le rattraper, il n'y a pas de problème. Mais ça va vous laisser le temps de voir la trajectoire, de bien analyser vitesse, distance, trajectoire et de pouvoir bien ajuster votre vitesse. Alors après, par rapport à ce plateau, pour reprendre l'exemple du traversard, et là j'ouvre une petite parenthèse qui n'intéresse pas les tireurs de fosse, ça c'est que pour le parcours de chasse. Vous avez votre traversard gauche-droit qui est comme ça. Si vous regardez ici, vous allez voir le plateau. Là, vous avez en fait deux options. Vous pouvez partir de derrière le plateau, c'est ce que font la majorité des gens, et vous allez épauler, le rattraper, le dépasser et faire feu. Mais on est d'accord qu'en réalité, déjà, toute la phase où vous êtes derrière, c'est du temps perdu. Vous ne pouvez pas casser le plateau en étant derrière, vu qu'il faut mettre de l'avance. Et donc, on peut faire un tir, ce qu'on appelle en avance maintenue, qui est un tir
qui est moins connu, mais qui est en fait beaucoup plus simple, qui consiste à partir de devant. Et on épaule, et on ajuste, on synchronise en fait la vitesse du plateau, qui est ici, qui va avancer, avec la vitesse de vos canons. On garde bien les yeux sur le plateau, on synchronise la vitesse du canon par rapport à celle du plateau, et on appuie une fois qu'on croise la ligne de tir, qu'on croise la ligne de vol. Voilà. Mais avec cette stratégie, il suffit juste de vous dire, je pars de devant, j'épaule, je synchronise les vitesses, j'ai pas besoin d'accélérer et de rattraper le plateau, parce que c'est ça le souci en queue tête-pan. Vous êtes obligé de dépasser le plateau. Donc à un moment donné, vous allez avoir un problème de régularité. Puisque le plateau ralentit et que vous accélérez les canons. C'est chaud de gérer l'avance. Alors que là, en avance maintenue, comme on part déjà de devant, il suffit de synchroniser la vitesse, d'avoir une avance qui est à peu près toujours la même, mais il vaut mieux se focaliser sur la vitesse que sur l'avance. Donc vous essayez vraiment d'aller à la même vitesse que le plateau, en étant déjà devant lui, et quand vous croisez la ligne de vol du plateau, vous appuyez. Vous allez voir, c'est stupéfiant d'efficacité, et faut pas vous tromper, hein, les mecs en skit, ils tirent comme ça. Quand vous regardez, allez sur YouTube, vous baladez, mais il y a des concours de skit où ils font des animations 3D. Donc vous avez vos deux lanceurs, le pool et le marque, vous avez l'arc de cercle, oula, qu'est-ce qu'il est moche mon champ de skit, et puis vous avez les trucs qui sont comme ça, et vous savez, le tireur, il fait le tour. Il fait le tour du champ de skit, etc., etc. Et il va tirer les plateaux en solo, puis doubler. Et il y a des animations 3D qui reproduisent le tir, et on voit clairement que les mecs, ils font pas du queue tête-pan, ils partent pas de derrière le plateau, ils partent en étant déjà devant. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce genre de petites vidéos. C'est assez intéressant à voir. Ce qu'on arrive à voir avec la technologie et à voir comment tirent les champions. Évidemment, si vous êtes un champion de skit, vous êtes un champion de parcours, hein, parce que le skit, c'est du rentrant, du fuyant, du traversard dans tous les angles, du doublé, donc c'est vraiment l'école du parcours de chasse, hein, et de l'épauler, le skit, c'est génial. Hein. Si vous voulez bosser et avoir toutes les bonnes bases techniques du parcours de chasse, faites du skit, il n'y a pas de souci. Je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Donc le conseil que je vous donne, c'est ne mettez pas vos yeux sur le lanceur, mettez vos yeux un peu après et prenez bien le temps d'avoir une vision claire, nette, distincte du plateau avant de commencer à bouger. Sinon, vous allez surréagir et vous n'allez avoir aucune régularité. Si vous voulez d'autres astuces de tir, je vous invite à télécharger votre formation gratuite. Elle dure 1 heure. 1 heure de formation, comme ça, la tablette graphique. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description et laissez-vous guider. Si vous êtes sur le blog, utilisez le formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Salut.